N'avez-vous jamais remarqué que la plus nette des défaites n'est parfois accompagnée d'aucun fracas? Il n'y a ni torche, ni bataille rangée, ni plein de trompettes pour annoncer que la réputation d'un homme s'est effritée. Parfois, tout se joue dans l'ombre, dans l'absence de réponse, dans ce que l'on refuse d'alimenter. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la résignation, c'est une stratégie. Et à ceux qui cherchent à dominer non par la violence, mais par la maîtrise des perceptions, Machiavel offrirait un sourire entendu et une leçon précise. La force ne se résume pas aux muscles. Elle s'incarne dans la façon dont on fait exister le monde. L'histoire a souvent présenté la puissance comme une charge. Pourtant, il existe une autre école, celle de la retenue savante. Le vrai contrôle ne consiste pas à tout écraser à coups de verbe ou d'épée. Il consiste à construire une image si solide, si cohérente, que l'attaque qui s'acharne ne peut que s'y briser. Quand une attaque survient, elle demande de l'oxygène, une réaction, une explication, une preuve. Privée de l'air qu'elle réclame, elle s'étiole. L'attaquant, qui espérait susciter un tumulte, se retrouve face à un vide embarrassant. Ce vide devient une scène où l'attaquant finit par jouer seul. Considérez un instant une humiliation publique, une pique lancée devant des collègues, des amis, des inconnus. La réponse instinctive est souvent le feu. Se défendre, riposter, ridiculiser. Mais ce feu nourrit l'assaillant. Le choix alternatif, qui demande plus d'entraînement que d'héroïsme, est de ne pas répondre. Rester silencieux n'est pas forcément une capitulation. C'est parfois la mise en place d'un piège simple et redoutable. À force de parler pour combler un manque, l'agresseur finit par dévoiler ses faiblesses, ses contradictions, son manque d'arguments. Quand la conversation s'arrête et que l'on change le sujet avec calme, le public ressent ce glissement. L'attention se déplace, l'attaque se dissout, et la colère initiale se transforme en un bruit vide. Machiavel, observateur des cours italiennes, avait appris ce principe en regardant les princes et leurs courtisans. Il n'a jamais prescrit la violence comme règle première. Machiavel aurait dit que le prince sage se préoccupait des apparences autant que des forces. L'important n'était pas tant d'écraser l'ennemi que de gouverner la manière dont les autres perçoivent la situation. Dans un monde gouverné par l'opinion publique, la perception est la monnaie la plus précieuse. Refuser d'entrer dans l'arène, c'est confisquer cette monnaie à l'assaillant. Cela s'applique à des micro-situations. Dans une réunion professionnelle, lorsqu'une remarque assassine cherche à remettre en cause une idée ou une compétence, il suffit parfois d'une pause, d'un regard posé, d'une redirection calme vers l'ordre du jour. Le résultat est stupéfiant. La pièce retrouve son centre. La tentative d'humiliation tombe à plat et l'agresseur, frustré, commence à multiplier les arguments faibles. Plus il parle, moins il convainc. Et tandis que l'ennemi s'épuise à tenter de prouver sa valeur, celui qui a choisi la maîtrise construit en silence la preuve la plus solide, le travail accompli. Au-delà du silence, il existe une autre action qui tient du stratagème subtil, le retrait créatif. Plutôt que de dépenser de l'énergie à démentir chaque attaque, préférez la construction, l'exil relatif, la mise à l'écart volontaire, la concentration sur une œuvre, un projet, une amélioration tangible. L'attaque peut alors être transformée en opportunité. L'énergie qui aurait servi à répliquer est redirigée vers la production d'un héritage ou d'un résultat visible. Les attaques deviennent des rumeurs assourdies par des faits concrets. Ceux qui criaient plus fort perdent leur place face aux preuves silencieuses mais irréfutables. Prenons des exemples concrets pour s'y retrouver. Dans la sphère sociale, si un ami glisse une attaque destinée à humilier, le sourire tranquille, suivi d'une question déplacée qui rebascule l'attention vers une œuvre commune ou un projet passionnant, suffira souvent à faire tomber la vanité. Dans la sphère professionnelle, quand un collègue tente de décrédibiliser une proposition, la réponse la plus redoutable consiste parfois à livrer des résultats supérieurs. Rapports précis, présentation impeccable, chiffres qui parlent. La démonstration vaut mieux que l'argument. Dans l'entrepreneuriat, quand un concurrent critique, la stratégie la plus efficace est fréquemment d'ignorer ses provocations, de montrer des progrès, d'annoncer des collaborations et des accomplissements. La trajectoire devient l'argument principal. Les anciens maîtres de la guerre avaient aussi compris la vertu du temporiser. Fabius Maximus, le temporisateur, devant Hannibal, ne chercha pas la bataille rangée.
Il usa de la patience, d'escarmouches et de la logique du temps pour user un adversaire brillant mais impatient. Machiavel tenait à citer des exemples de ce type, car la nature humaine n'a guère changé. L'impatience pousse à l'erreur. Si l'ennemi cherche la confrontation, refuser son offre en l'obligeant à créer l'erreur est souvent la voie la plus sûre vers sa défaite. La maîtrise de soi et l'art de choisir le moment sont des armes anciennes, mais toujours valables. Il faut aussi savoir traiter la rumeur et la calomnie avec élégance. Répondre à chaque mensonge, c'est multiplier la présence de ce mensonge dans l'espace public. À l'inverse, la visibilité contrôlée, la transparence et l'excellence personnelle disqualifient souvent l'attaquant. Ne pas citer son nom, ne pas se laisser entraîner dans un échange, mais multiplier les actes qui montrent l'inverse de ce qu'on prétend. La cohérence, sur la durée, est un sapeur des récits mensongers. Les gens comparent ce qu'ils entendent avec ce qu'ils voient. Et bien souvent, le visible a plus de poids que le verbe. Un autre cas fréquent est celui de l'imitation, quand l'adversaire copie des idées, un style ou une méthode. L'imiter est une forme de reconnaissance maladroite. Le piège consiste à croire que l'imitateur peut rester à la hauteur. La réponse stratégique est d'accélérer, d'innover et de modifier les règles du jeu. Quand la copie surgit, la véritable avance se trouve dans la capacité à évoluer. Collaboration inattendue, changement de registre, nouvelles alliances. L'imitateur se retrouve à courir après un mouvement déjà dépassé. Il devient suiveur alors que l'innovateur continue d'ouvrir le terrain. Au fond, ces tactiques reposent sur un principe simple, le contraste. Lorsqu'une personne s'emporte et que l'autre demeure calme, le contraste fonctionne comme un projecteur. La surexposition des émotions de l'assaillant le rend visible dans ses excès, tandis que la sobriété de l'autre devient la norme. Ce n'est pas uniquement une question d'apparence, c'est un effet psychologique. L'observateur neutre, celui qui n'est ni dans la colère, ni dans la complaisance, se fera juge sans le vouloir. L'assaillant, contraint d'expliquer et de convaincre, expose ses failles. Mais attention, employer le silence et la non-réplique n'est pas synonyme d'inauthenticité ou de manipulation sans éthique. Machiavel n'invitait pas à la trahison gratuite. Il décrivait des outils pour survivre et gouverner dans des contextes où la parole emportée fait des ravages. Ainsi, utiliser ces outils demande une ligne de conduite claire, honnêteté dans l'action, continuité dans l'effort, transparence lorsque la situation l'exige réellement. Le silence doit servir à préserver la dignité et à construire, non à masquer des fautes ou à éviter une responsabilité légitime. Il reste une dernière nuance à intégrer. Tous les ennemis ne sont pas les mêmes. Certains sont impulsifs, d'autres calculateurs. Certains cherchent la visibilité, d'autres œuvrent dans l'ombre. La stratégie n'est pas universelle, mais la palette que l'on peut déployer est vaste. Silence, retrait créatif, visibilité contrôlée, excellence en action, accélération face à l'imitation, redirection de l'attention. L'important est de choisir la combinaison adaptée au terrain. C'est un art de la mesure, non une recette. Pour conclure, croire que la domination se mesure au vacarme est une illusion. Il existe une autre forme de victoire, discrète et durable, celle qui se construit dans l'absence d'éclat, en privant l'ennemi de l'attention qu'il recherche, en convertissant l'énergie dépensée à riposter en énergie consacrée à progresser, en acceptant parfois d'être patient comme Fabius et parfois agile comme César Borgia, il est possible de transformer l'attaque en instrument d'effacement. Machiavel aurait rappelé que la prudence et l'art du temps valent parfois plus que la bravoure sur l'instant, que la stratégie choisie ne soit pas une simple esquive, mais une manière supérieure de tracer sa route, avancer, produire, rayonner, jusqu'à ce que l'ancienne agitation ne soit plus qu'un bruit sans conséquence, et que le silence qui aura été choisi résonne comme la marque la plus exacte d'un triomphe durable.